Je suis Madison Schenkel Goff, fille de Rebecca Schenkel Goff et petite-fille de George Schenkel. À mes yeux, mon grand-père était un héros. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. George Schenkel était un vétéran américain, parachutiste de la 82e division Airborne au sein du 508e régiment d'infanterie. Il est né le 13 octobre 1921 à Woodbury, dans le New Jersey. Il s'est engagé dans l'US Army le 29 octobre 1942. Grand-père a beaucoup voyagé pendant son enfance. Il adorait ça. Je crois que je tiens ça de lui. Quand il me parlait de ses voyages, j'avais les yeux qui brillaient. Tout me paraissait merveilleux. Il a eu l'occasion de faire d'autres voyages avec l'armée. Il me paraissait tout aussi merveilleux. Mon histoire préférée, c'était celle du débarquement en Normandie. Il était dans l'âge moyen comparé aux autres soldats dans l'avion avec lui. Il avait 23 ans, le plus vieux 26 ans et les plus jeunes 17 ou 18 ans. Plutôt jeune pour des soldats, me direz-vous. Il m'avait expliqué que les parachutistes étaient souvent très jeunes car ils n'avaient pas peur du risque. Quand on est plus jeune, on est plus insouciant. Quand on est plus vieux, on a plus d'appréhension car en général, on a une vie de famille, une femme ou un mari. Ce qui fait plus se demander « et si ça se passe ?» Tandis que quand on est plus jeune, on ne se pose pas forcément ce type de questions. Lui et son équipe avaient été largués vers 2h du matin, le 6 juin 1944. Près de Sainte-Mère-Église. La veille du débarquement, il avait fait un match de baseball avec ses compagnons en Angleterre. Drôle, non? Il trouvait toujours le moyen de rire de la situation, raconter une anecdote pour alléger ses rudes histoires de guerre. J'ai toujours admiré cela chez lui. Cette force de surmonter les épreuves et les blessures du passé et d'avancer avec le sourire et d'en rire. Je me souviens, il avait dit dans une de ses interviews, « En survolant la Manche, on voyait des milliers de bateaux qui traversaient. On aurait cru marcher sur l'eau. Au-dessus des côtes françaises, on a été touché par des tirs anti-aériens. On était soulagés de quitter l'avion. » J'avais lâché un rire à ces derniers mots, caché derrière la caméra, à l'écouter comme toujours. Après la traversée de la Manche et des nuages, leur avion a dû éviter les tirs de canon anti-aériens allemands. L'avion a dû cambrer. La porte de largage se trouvait à l'arrière de l'avion. Ils ont donc dû ramper pour accéder à cette porte sans se faire toucher. Au sol, les Allemands étaient totalement déroutés. Des faux mannequins faits de chiffon avaient été largués en même temps qu'eux. Ils avaient donc l'impression qu'ils étaient énormément, alors qu'en réalité, ce n'était pas tant que ça. Leur mission, protéger 2 ponts sur la rivière Mer de Ray. Au final, après avoir participé à la bataille de Normandie, il a ensuite été en Hollande, puis il a été blessé lors de la bataille des Ardennes. Grand-père a été et sera toujours un héros à mes yeux. Je sais qu'il détestait qu'on dise qu'il était un héros. Il disait toujours qu'il fallait aider les personnes, il le devait.
C'était une partie de son travail. Il avait fait ce travail, cependant, il a été très heureux d'avoir pu aider. Il disait toujours, Maddie, si tu peux aider, aide. Et si tu ne peux pas, tente quand même. Tu seras fier d'avoir pu aider. Il avait toujours les bons mots. Il disait aussi, je ne sais pas comment, mais l'Amérique trouve toujours le moyen de gagner. C'est peut-être grâce à notre optimisme. Les Américains pensent toujours qu'ils peuvent tout faire, n'importe quand et n'importe où. Toujours et à jamais fier de son pays. Il aurait fait n'importe quoi pour sa patrie. Grand-père est parti rejoindre les étoiles pour devenir un ange dans les cieux dans la nuit du 9 au 10 avril de cette année à cause du coronavirus. Aujourd'hui, je voudrais rendre un immense hommage à tous les vétérans de la bataille de Normandie, vivants ou morts, vétérans de manière générale, pour avoir vécu ces batailles afin de pouvoir nous offrir un monde meilleur.